Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. Maintenant, j'accompagne les gens et tous les jours sur la communauté, je vous partage des réflexions, des informations, des approches, des techniques, des exercices qu'on fait ensemble pour pouvoir favoriser justement des nouveaux outils, des prises de conscience pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, si vous aimez ça, vous êtes au bon endroit. Et les dimanches, ben, on fait l'activité Connais-toi toi-même, qui est une activité où est-ce qu'on utilise un outil pour nous aider à faire des prises de conscience sur différents sujets qui ont vraiment le potentiel de changer les choses quand on change notre perception, notre façon de prendre des décisions et de faire des choix aussi. L'outil qu'on utilise pour faire ces prises de conscience-là, ce sont les jeux de cartes oracle. Pourquoi on utilise les jeux de cartes oracle? Parce que c'est non menaçant, c'est coloré, il y a des belles thématiques. C'est un bel outil pour pouvoir explorer ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, dans nos relations, dans nos choix, dans nos décisions, pour voir un peu qu'est-ce qu'on veut cultiver, nourrir, faire grandir dans notre vie et qu'est-ce qu'on gagnerait à modifier, à changer, à faire autrement aussi. Donc, la prise de conscience, c'est vraiment le premier élément qui va faire en sorte que les choses vont pouvoir changer. Si on n'en est pas conscient, ça reste comme ça. Hein? Et il y a plein de choses qu'on porte en nous dont on n'est pas conscient et qui ont des impacts dans notre vie à tous les jours. Donc, c'est super important de créer des moments pour déclencher ces prises de conscience-là. Puis ça, ben, c'est mon rôle ici. Soit, tu sais, dans l'activité Connais-toi toi-même, mais aussi quand je vous accompagne en individuel ou en groupe, on veut vraiment provoquer des prises de conscience, on veut voir clair, on veut comprendre, on veut voir les racines, la source de ce qu'on vit pour pouvoir choisir ensuite. C'est vraiment important. Donc aujourd'hui, dimanche 5 avril, on est dans le mois du printemps, semble-t-il. En tout cas, c'est supposé. Des fois, avec la température, on ne sait pas trop. Mais on dit quand même, hein, le dicton en avril ne te découvre pas d'un fil. Bon, personnellement, j'ai tendance à être un peu rebelle là-dessus. Quand on a des journées à 20 degrés en mars et en avril, ben oui, je me découvre de quelques fils et ça fait du bien. Mais on est prudent, hein? On est dans un moment de transition, OK? Dans la nature, les saisons sont des moments de transition. Dans notre vie, on vit aussi des moments de transition. Et j'ai pensé aujourd'hui utiliser un jeu de cartes qui évoque pour moi le printemps, qui évoque le renouveau, la renaissance. C'est un jeu de Sylvie Petitpas qui s'appelle J'ouvre mes ailes. J'ouvre mes ailes, ça me fait penser aussi aux fleurs qui vont s'épanouir, qui vont grandir, les arbres, les bourgeons, tu sais, c'est comme j'ouvre mes ailes, j'ouvre les pétales, j'ouvre tout ce qui est là pour aller accueillir la vie qui est autour de moi. Donc, voici la petite symbolique du jeu que j'ai choisi aujourd'hui. Dans ce jeu-là, dans le boîtier, il y a un livret dont on ne se servira pas, donc je le mets de côté parce que, en fait, on ne veut pas utiliser le livret dans l'activité Connais-toi toi-même parce que on veut faire confiance à notre propre instinct. On veut faire confiance à ce qui émerge de soi au contact des thématiques qui vont ressortir. Donc, ce n'est pas l'interprétation, la signification ou la réponse de l'auteur, bien que j'apprécie tout le travail qui a été mis dans ce livret-là, mais dans l'objectif là, de l'activité qu'on fait ensemble, c'est de découvrir ce qu'on porte en soi. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va sortir comme thématique et au contact de cette thématique-là, on va voir ce qui vient spontanément en chacun de nous. Donc, ça peut être des images, ça peut être des souvenirs, ça peut être des paroles qu'on a entendues, des visages qui passent, ça peut être un rêve qu'on a oublié puis qu'on porte encore. Ça peut être une blessure qu'on pensait qu'on n'avait plus, mais qu'on porte encore.
Donc, c'est vraiment précieux de voir ce que chacune des thématiques va faire émerger de soi. Ça veut dire que ça existait déjà, c'était là, mais j'en étais pas consciente. Donc, c'est là que ça devient vraiment, vraiment très, très précieux et ça fait plus que 7 ans et demi qu'on fait cette activité-là, toutes les semaines sans relâche, parce que c'est précieux. Donc, une autre façon d'utiliser les jeux de cartes oracle ici. Donc, je vais vous montrer, en fait, ces cartes-là. Il y a différentes thématiques. Donc, on a le pouvoir, on a les frontières, on a quoi aussi? On a les peurs, les bénédictions, c'est beau, hein? Les conflits. Donc, j'essaie de voir si je les ai toutes passées. Le pouvoir. Donc, il y en a vraiment plusieurs thématiques et pour chacune des thématiques, on n'oublie pas, on parle de papillon, j'ouvre mes ailes. Donc, chacune des cartes a un beau papillon avec une thématique. Comme celle-là, c'est les peurs, donc la thématique en lien avec les peurs et une proposition de réflexion. Donc, je vous montre quelques cartes parce que tous les beaux papillons sont différents. Moi, j'aime beaucoup le monarque, mais il y en a plein d'autres. Hein? Ils sont tous beaux. Donc, je vous en montre quelques-unes parce que je trouve ça important que vous puissiez voir le jeu avant de... Des fois, il y a des gens qui disent « Ah oui, j'aime beaucoup la thématique, je vais aller chercher ce jeu-là, mais on veut voir avant, là. C'est quoi? » Donc, vous voyez, chacune des thématiques a son papillon. On va utiliser ces cartes-là. On va brasser les cartes en ayant l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient vraiment très, très ciblées et porteuses de prise de conscience, qui soient vraiment pertinentes, importantes et surtout, hein, parce qu'on est curieux, intéressantes pour chacun de nous. On veut apprendre à se connaître. On veut apprendre à se connaître sous différentes coutures, puis essayer de voir les éléments, les ondes grises, les nuances, les angles morts où est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on porte ça, mais c'est vraiment en soi. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes fasciné par l'être humain, par le cheminement personnel, par l'esprit humain, par les mécanismes qu'on peut avoir, les patterns qui se présentent dans notre vie, moi, j'adore ça. Mais j'adore ça aussi quand je le regarde pour moi-même. Oui, je suis intervenante, puis je le fais avec les autres, mais je suis curieuse puis intéressée aussi par mes propres mécanismes. C'est fascinant. J'adore ça. Donc, c'est ça qu'on veut avec les thématiques qui vont ressortir, que ce soit comme « Wow, hey, là, je viens de voir quelque chose, je viens de comprendre quelque chose, puis ça a vraiment le potentiel de changer des éléments dans mon quotidien, pas dans 3 semaines, maintenant, parce que maintenant, j'ai vu, j'ai compris, je sais quelque chose que je ne savais pas, donc ça change ma façon de voir la vie, mon interprétation des événements, mes choix, mes décisions, là, maintenant. Puis ça fait partie aussi des éléments qui sont super importants pour moi. Moi, quand je travaille avec vous, puis je chemine avec vous, là, c'est pas pour commencer à avoir des changements ou que vous vous sentez plus léger ou mieux dans 3 mois, là. Je veux et vous voulez, on veut la même chose tous les deux. On veut du concret. On veut, tu sais, on veut faire un effort ou comprendre quelque chose et voir qu'est-ce que ça change. Puis c'est ça qui est important. Donc, la prise de conscience, première étape. OK, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a une carte d'abondance. Oh, je ne vous l'avais pas montré ça tantôt. On a une carte d'abondance, on a une carte de frontière et on a une carte de manipulation, les amis. OK. On explore ça. Première carte qui est sortie, une belle carte d'abondance qui nous dit ici, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Moi, ça me fait rire quand je vois le secret. Tu sais, quand je vois, par exemple, le secret pour devenir riche ou le secret pour être heureux ou le secret, bon, le secret pour l'abondance.
Ça me fait toujours rire parce que c'est comme s'il y avait juste un secret, puis comme si c'était un secret. Parce que quand c'est découvert, ce n'est plus un secret. Puis il y a plein de chemins, il y a plein de façons d'arriver. Donc, bon, c'est le chemin de l'abondance. Moi, je veux dire, c'est un chemin pour aller vers l'abondance. Et ce n'est plus un secret. Première chose qui me vient à l'esprit en regardant cette carte-là. Donc, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Puis, sans même lire ce qui est sur la carte pour l'instant, je peux vous dire que ce qui émerge pour moi, c'est cette dualité des fois à dire j'aime bien recevoir, ça me fait plaisir d'avoir des surprises, des cadeaux, tout ça, mais il y a comme un élément des fois d'inconfort où est-ce qu'il y a certains moments où est-ce qu'on n'est pas à l'aise de recevoir. On pense qu'on le mérite pas. On pense que c'est pas c'est pas juste ou que tu sais, on devrait pas ou on est juste mal à l'aise. Puis ça, c'est important d'aller le voir aussi parce que on sait que donner, ça fait du bien. On aime donc ça donner. On aime ça faire plaisir. On aime ça rendre service. On aime ça aider les gens. Ça fait tellement du bien de donner. Puis là, ben, quand on refuse de recevoir, on enlève ce plaisir-là à quelqu'un qui pourrait aimer beaucoup nous donner quelque chose, qui pourrait vraiment se sentir très bien, très, très léger dans le sens de dire hey, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, ça me fait du bien. Mais cette personne-là n'a pas voulu. Puis elle n'a pas accepté mon compliment. Elle a pas, tu sais, elle a minimisé ce que j'ai dit. Elle a banalisé ce que j'ai nommé ou ce que j'ai fait. Je pense que c'est important d'apprendre à recevoir avec autant de plaisir qu'on a à donner. Des fois, ça peut être un défi pour certaines personnes. Donc, si c'est un défi pour vous, ben, vous pourriez aller explorer, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi donner et recevoir, dans quelles circonstances et à quel moment je me sens à l'aise, je me sens bien de donner et recevoir, et dans quelles circonstances je me sens moins à l'aise. Puis essayer de voir c'est quoi la racine de ça, d'où ça vient. Est-ce qu'il y a une croyance? C'est possible qu'il y ait une croyance qui dit que quand je donne, puis quand je suis, tu sais, le don de soi, puis l'altruisme, je suis en train de, tu sais, je suis en train de gagner mon ciel, je suis en train de montrer que je suis une bonne personne. Il y a plein, plein, plein de croyances, là. Puis ils sont pas toujours logiques, mais on peut y croire quand même intérieurement. Donc, et ça peut avoir des impacts. Donc, de voir les croyances. Est-ce que vous croyez, ça j'ai déjà vu ça aussi, si quelqu'un me rend service ou me fait un cadeau, j'en dois une, donc j'en veux pas. Puis là, ça, c'est une espèce de pensée, puis ça, je le dis des fois, puis je vais le nommer ici, une relation, c'est pas censé être une transaction. C'est pas comme un jeu de ping-pong, là, de dire tu me donnes, faut que je te donne, tu me rends service, faut que je te rende service, puis là, tu es épuisé ou ça te tente pas, ou tu vis quelque chose, puis tu te sens redevable. C'est parce que donner, c'est pas ça. Donner, c'est donner. C'est sans attente. C'est sans attente de recevoir. Ça me tente de donner, je donne. Point à la ligne. J'ai fait ce que ça me tentait, c'est fini. Donc, il n'est pas supposé, en quelque part, quand on donne, d'avoir cette attente-là. Deuxièmement, pour vous, quand vous recevez, ben c'est pas, je suis pas obligée de donner quelque chose parce que j'ai reçu quelque chose. C'est, pour moi, en tout cas, je le vois de façon fluide. Tu sais que quand c'est le bon moment, quand les bonnes personnes sont là, quand j'ai quelque chose à offrir, tu sais, si je suis complètement vidée, épuisée ou que j'ai rien à donner, ça se peut que j'aie besoin d'aide puis que je vais prendre, je vais me ressourcer, ça va me faire du bien. Puis ça se peut que je ne redonne pas tout de suite parce que je suis claquée. Sauf que quand je vais aller mieux, je vais avoir quelque chose à donner. Puis ça va me faire plaisir de donner à ce moment-là. Donc, c'est pas nécessairement tout de suite. C'est pas comme un jeu de ping-pong. C'est pas, c'est pas comme tout de suite, là, dans le moment, là, de façon automatique.
Pour moi, c'est fluide, c'est léger, c'est sincère, puis c'est vrai dans le sens que dans le moment où est-ce que je décide de donner, ça me fait plaisir à moi, puis je sais que ça fait plaisir à l'autre. Si je donne dans un moment où est-ce que je suis épuisée, ça me fait pas tant plaisir, puis l'autre va le ressentir. C'est comme ça, hein? Donc, cette notion-là, apprenez à recevoir. On pourrait, dans un cheminement personnel, se poser la question, quelle est ma relation avec le fait de recevoir? Est-ce que je suis bien, je suis pas bien, je suis à l'aise, je suis pas à l'aise, ça me rend inconfortable? Qu'est-ce qui me rend inconfortable? Comment, comment j'aime recevoir? Comment j'aime moins recevoir? Parce que ça me fait sentir redevable ou ça me fait sentir moins. Je sais pas. On explore vraiment comme c'est maintenant, sans se taper sur la tête, sans se juger soi-même, mais en disant, OK, je me rends compte que dans mes mécanismes puis mes automatismes qui se font tout seuls, c'est pas réfléchi, je réagis, ben c'est comme ça. Puis là, ben, on peut voir, OK, est-ce que je gagnerais à voir les choses autrement, puis à recevoir autrement? Et si oui, comment je pourrais faire? C'est vraiment intéressant comme réflexion. Donc, on va regarder ici quand même ce que l'auteur nous propose. On ne regarde pas dans le livret, mais je vais quand même regarder sur la carte. On nous dit ici, vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. C'est beau, mais je vous dirais, moi, ce qui est ce qui a vraiment fait comme ah, ok, c'est intéressant ça. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. Si on utilise ce symbolisme-là, parce qu'on aime beaucoup Carl Jung ici, puis on aime le symbolisme, hein, on aime aller voir ce que ça veut dire, ces images-là. Donc, vous avez les bras fermés. Quand on a les bras fermés, on n'a pas accès à aller chercher au passage ou à prendre ce qu'on nous offre. Puis moi, je vois aussi le fait d'avoir les bras fermés comme une posture de défense, de protection, d'autoprotection de soi-même. Très difficile quand on est dans un mécanisme de protection, de vraiment voir qu'est-ce qui se passe autour de nous, de voir les possibilités, de voir les opportunités, de voir les personnes bienveillantes, qui veulent notre bien, puis qui sont gentils, puis qui sont saines autour de nous parce qu'on est en mode protection. Ce que je vois aussi avec cette image-là, c'est que quand on est en mode protection, puis on a les bras fermés pour se protéger, on n'a pas accès à faire ce qu'il faut pour aller chercher ce qu'on a besoin. En mode protection, là, c'est comme si j'imagine comme on est en petite boule, là, puis on essaie de se faire le plus petit possible, puis on protège. Mais quand tu es comme ça, tu n'es pas debout, tu vois pas clair, tu vois pas loin, puis tu n'as pas accès à dire oh, il y a une porte là, il y a une ligne là, il y a quelqu'un qui m'offre quelque chose, j'y vais, je prends, j'avance. Quand tu es comme ça, tu n'avances pas, tu es en mode protection. Donc, pour moi, ouvre les bras et accueille. Ça change bien des choses. Puis, je sais aussi pour les personnes qui sont en mode protection, il y a des bonnes raisons pourquoi on est en mode protection. C'est parce qu'on a été blessé, puis c'est parce qu'on a vraiment traversé des épreuves vraiment très, très difficiles des fois, puis on est en mode protection. C'est pas pour rien là, qu'on a ce mécanisme-là. Mais ce que je vous propose à ce moment-là, c'est d'avoir des moments, pas tout le temps, là, mais d'avoir des moments où peut-être pas ouvrir les bras, mais je baisse les bras puis je les mets comme le long de mon corps, puis je suis pas en mode protection. Juste baisser les bras un peu, s'alléger, d'aller chercher un peu de souplesse, de flexibilité, de respirer plus grand, puis de dire, OK, là, je me donne comme 3 minutes, là, puis là, j'ouvre,
puis je regarde autour, puis j'écoute, puis je ressens, juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose autour de moi que je ne vois pas quand je suis en mode protection. Donc, voyez-vous comment avec une seule carte, on peut vraiment aller explorer des thématiques qui sont vraiment, vraiment importantes. Si vous voyez d'autres choses en lien avec cette thématique-là, apprenez à recevoir. Le fait d'ouvrir les bras pour accueillir au lieu de fermer les bras puis de se protéger ou de se fermer du monde, c'est un autre élément qu'on pourrait explorer. Mais mettez-le dans les commentaires pour qu'on puisse explorer ensemble à ce sujet-là. C'est super important pour les personnes qui sont ici en ce moment en temps réel, mais aussi pour les personnes qui vont arriver plus tard. Parce que cette activité-là est préenregistrée, Facebook ne la supprime pas après 30 jours. Donc, on reste en ligne et on reste accessible pour les personnes qui vont avoir besoin de cette réflexion-là dans une semaine, dans un mois, dans un an. Ça reste là. Puis, on peut toujours faire remonter la publication avec des commentaires. Il n'est jamais trop tard, puis il n'est jamais trop tôt pour commencer à cheminer puis apprendre à mieux se connaître. Deuxième carte qui est sortie, les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. OK, on n'a pas encore lu qu'est-ce qu'il y a sur la carte. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Ça, je trouve ça juste beautiful. Parce que ta frontière, là, tes limites, on va le dire comme ça. Tes limites, là, c'est pas quelque chose que tu vas choisir dans ta tête. C'est pas un exercice mental, intellectuel, où est-ce que tu vas t'asseoir avec une feuille de papier puis tu vas dire, OK, quelles sont mes limites? Puis là, tu vas écrire tes limites. Tu vas peut-être en avoir quelques-unes comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Les limites sont ressenties. Quand on dit respecter vos frontières, refuser l'étouffement, quand tu te sens étouffé quand tu es avec quelqu'un, quand tu sens là, que les murs se compressent, puis tu n'as plus de place, puis là, on dirait que c'est comme tais-toi, reste là, tu sais, sois low profile. C'est parce que tu n'es peut-être pas à bonne place, mais c'est pas ta tête qui te le dit. C'est ton ressenti. Donc, refusez l'étouffement, refusez de vous sentir de trop ou pas assez, ou refusez quelqu'un qui vous rabaisse, qui minimise ce que vous vivez, qui banalise vos émotions. Toutes ces ressentis-là, puis je dis ressentis parce qu'il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a l'instinct de ton corps aussi qui avance ou qui recule ou qui a mal à la tête ou mal au cœur ou qui sent comme une légèreté puis une ouverture. Ton mental, il n'a rien dit, mais tu as full info avec ça, là. Puis il faut faire confiance à ça. Il faut faire confiance à notre ressenti qui englobe tout ça, qui englobe aussi la petite voix, l'intuition, qui dit les gens sont souriants, les gens sont gentils, on m'offre un beignet, c'est beau, c'est très beau ce que les gens me disent, mais je suis pas bien, il y a quelque chose qui accroche, il y a quelque chose qui cloche. Ton mental, là, il cherche des raisons. Ils sont gentils, c'est beau, ils sont souriants, c'est un bel endroit, ils t'offrent à manger. Puis ton mental, il fait comme check toutes les cases, ça va bien, on reste. Mais ton ressenti est comme quelque chose qui accroche. Ça accroche? Va-t'en. Reste pas là. Ça veut pas dire que c'est pas bon pour tout le monde. Ça veut dire que c'est pas bon pour toi. On a un système de guidance interne, un GPS, un guide personnel spirituel qui va venir nous donner des indices, mais aussi dans le ressenti. Puis pas des indices pour tout le monde, là. Pour toi, ton corps te parle à toi. Hein, on va essayer d'arrêter de devenir le sauveur puis de sauver tout le monde, là. Ton corps essaye de t'aider, toi. Ton instinct essaye de t'aider, toi. Tes émotions sont là pour toi, OK? Puis si quelqu'un d'autre ressent d'autres choses, puis qui est bien là, ben qu'il reste là. Mais toi, tu n'es pas obligé de rester là. C'est ton mental qui dit tu vas avoir de l'air de quoi si tu es la seule à partir.
tous mes signaux internes me disent bye, on part. OK? Donc, pour moi, cette carte-là, ça évoque très, très bien. Respectez vos limites, vos frontières, refusez l'étouffement. L'étouffement et euh, autres signes qui veulent dire que je suis peut-être pas à la bonne place ou je suis pas bien ici ou c'est pas bon pour moi ou c'est malsain pour moi. Tu sais, puis je vous donne un autre exemple, là. Vous avez peut-être déjà vu, il y a des groupes, il y a des personnes, il y a des endroits, il y a des publications, des fois qu'on va lire, ça va parler des personnes toxiques. Puis moi aussi, j'en parle des fois, là, une personne malsaine, une relation toxique, on en parle. Mais, tu sais, comment je peux vous dire ça? Mettons que moi, je connais une personne avec qui ça ne fonctionne vraiment pas, puis c'est super malsain pour moi, puis c'est toxique, puis c'est pas bon. Ben, je quitte ou je mets mes limites parce que ça ne fonctionne pas avec moi. Mais ça ne veut pas dire que la famille de cette personne-là, puis ses amis, puis son conjoint, puis ses collègues, ça ne veut pas dire que cette personne-là est malsaine avec tout le monde. Peut-être que oui, ça arrive. Ça arrive. Mais peut-être que non. Est-ce que je suis obligée d'attendre que cette personne-là me montre des signes qu'elle est d'une pourriture incroyable dans la vie de tout le monde, puis là, de dire, OK, là, je peux quitter parce que j'ai raison de penser ça. T'es pas obligé d'attendre. T'es pas bien, c'est pas bon pour toi. Tu quittes, c'est toi. C'est ton ressenti, c'est ce qui est bon pour toi. Puis les autres, ben, ils vont faire, ils vont s'écouter aussi, j'espère. S'ils sont bien, ils vont rester là. Donc, est-ce que je suis capable de m'écouter même si ce n'est pas ce que tout le monde fait, puis même si mon mental n'est pas capable de trouver des raisons rationnelles ou objectives, tu as le droit de quitter parce que t'es pas bien. C'est pas subjectif. C'est ta réalité. T'es pas bien. T'as mal au cœur quand t'es dans cet endroit-là. T'as envie de vomir quand t'es à côté de cette personne-là, tellement que tu te sens mal. Pourquoi attendre d'avoir une raison? Elle est là, ta raison. C'est pas subjectif, c'est ta réalité. Puis on veut refuser ça en réflexion à cette carte-là. Donc, si vous voyez d'autres choses, respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Laissez-le dans les commentaires. Puis si vous avez déjà vécu ça, hein, je pense que pour les personnes qui sont indécises ou ambivalentes, qui ne savent pas si elles doivent mettre une limite ou pas, ou fermer une porte ou pas, d'avoir des exemples, ça peut aider. Un moment où est-ce que vous avez ressenti quelque chose, vous avez écouté, puis vous l'avez mis de côté, cette situation-là ou cette relation-là, puis qu'après, vous vous êtes senti tellement mieux, tellement léger. On veut des exemples parce que ça aide à comprendre, puis ça aide à imaginer ce que ça pourrait être. OK? Donc, on va regarder ce que Sylvie nous propose comme réflexion ici. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne. J'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'ai tout fait. Ah, Sylvie! Moi, j'aime ça, les jeux de mots. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Et moi, je lis ça, j'ai comme un sentiment de soulagement. C'est bon à lire ça. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Ça, là, dans un cheminement personnel, on pourrait se poser la question, si, par exemple, il y avait un moment, une situation, une relation dans ma vie qui fait en sorte que je respire moins bien, ce serait laquelle? Puis là, votre mental, peut-être qu'il dit rien, ou il dit, ouais, il y a rien, tout va bien. Un instant, on n'est pas pressé. Dans un cheminement personnel, je veux prendre le temps d'introspection nécessaire, je veux fermer les yeux, je veux respirer le temps que ça prend, juste pour voir s'il n'y a pas un pouc, une petite bulle qui va émerger puis qui va dire, il y a ça qui est lourd un peu, il y a ça qui étouffe un peu. Puis là, peut-être que vous allez dire, oh, mais je fais quoi avec ça? On n'est pas en train de faire. On est en train de ressentir et on est en train de prendre conscience de certaines choses. Il y aura un moment pour agir, mais premièrement,
Prenons conscience que ça existe. Ressentons qu'est-ce qui est là. Puis ensuite, on verra qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, si vous avez déjà dit ça, par exemple, pour votre conjoint, peut-être pour un de vos enfants ou peut-être pour un ami, puis vous dites, j'ai tout fait pour cette personne-là, j'ai tout fait pour cette personne-là, j'ai tout fait pour cette personne-là. Ça va faire, ça suffit, ça me tente plus. Prise de conscience, je vous dis pas qu'on fait quelque chose maintenant. Prise de conscience, ça va faire, ça suffit, ça me tente plus, je veux me libérer de ça, je veux être légère, je veux être bien. C'est ce que je veux, puis je m'assois avec ça, je prends le temps de déposer ça en moi comme prise de conscience et ensuite, je verrai comment je pourrais faire ça concrètement. Donc, si vous avez déjà dit « j'ai tout fait pour cette personne-là », belle réflexion par rapport à la lourdeur, la pression que ça a pu avoir sur vous. Puis, tu sais, c'est un exercice personnel, hein? Parce que des fois, c'est des personnes qu'on aime. Peut-être qui ont besoin beaucoup, puis on n'est pas obligé de leur dire, là, « tu m'étouffes ». On n'est pas obligé de dire ça. Mais on peut l'accueillir et l'accepter en soi-même. De dire, c'est vrai que je trouve ça lourd. Puis me le dire à moi-même, puis l'accepter en moi-même. Puis après, on verra comment on peut modifier. Ça ne veut pas dire claquer des portes, mais changer, modifier un peu la fréquence, la durée, chaque fois. Essayer de voir comment on peut faire différemment pour s'alléger un petit peu là-dedans. Très intéressant comme réflexion. La dernière carte, la manipulation. La manipulation. Oh! Hey! Wow! OK. Renoncez à vous manipuler vous-même. Sylvie Petit Pas qui va chercher des réflexions très intéressantes parce que souvent, quand on va parler de manipulation, on va parler de comment reconnaître des signes de manipulation, puis mettre ses limites, puis se protéger de ça. Quand une autre personne nous manipule, on parle souvent de ça. Mais là, renoncez à vous manipuler. OK. Ici, je pourrais me poser la question, est-ce que ça m'arrive parfois de me manipuler? Puis là, c'est pas facile comme réflexion. J'adore ça. Moi, j'aime beaucoup l'introspection. Puis surtout quand tu me fais faire une gymnastique mentale. Oh, intéressant. J'adore ça. OK? Donc, la première étape, ça serait de définir qu'est-ce que c'est. Ça ressemble à quoi la manipulation selon vous? Comment on manipule les gens? Comment la manipulation peut se manifester dans une relation ou dans la vie? Fait qu'on essaie de voir c'est quoi votre définition, ça ressemble à quoi la manipulation, puis après ça, j'adore ça parce que ça fait partie du shadow work aussi, du travail de l'ombre, de dire, tu sais, les zones vraiment pas faciles qu'on aimerait mieux pas regarder, bien c'est là qu'on va directement. Moi, j'adore ça. Donc, après cette définition-là, de se poser la question, comment moi je me manipule moi-même? Beaucoup d'humilité, d'ouverture, de bienveillance envers soi, parce que je ne fais pas cet exercice-là pour être dur envers moi-même. Je fais cet exercice-là pour essayer de m'alléger, pour me comprendre, pour me voir clairement et pour essayer de remplacer des fois des habitudes que j'ai peut-être dont je ne me rendais pas compte. Donc, comment je me manipule moi-même des fois? Puis là, on pourrait prendre différentes définitions, comme le gaslighting. Gaslighting, là, c'est comme j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça, t'as mal compris. Quand quelqu'un nous le fait, on a une idée, c'est quoi? Mais de se le faire nous-mêmes, ça ressemblerait à quoi? Quelqu'un te dit quelque chose, ça te fait de la peine, ça te fait mal, puis là, tu as beaucoup d'émotions, puis tu te dis, ben voyons donc, j'ai déjà entendu pire que ça. Pourquoi ça me fait mal de même? T'es en train de te gaslighter, là. C'est pas gentil. Quelqu'un te dirait ça, là, c'est pas gentil, c'est pas bienveillant, puis tu te le fais à soi-même.
tu vas dire, ah ben là, oui, t'es déçu, mais tu sais, lève-toi, il n'y a pas juste ça dans la vie, là, puis tu peux aller faire d'autres choses, puis change-toi les idées. Tu n'es pas en train d'accueillir ce que tu es en train de vivre, là. Ce n'est pas de la pensée positive, ça. Ce n'est pas des affirmations motivantes, ça. Ça, c'est de gaslighter l'émotion qui est là dans le moment, puis de dire, je l'ignore, c'est pas important, je fais d'autres choses. Tu es en train de te gaslighter, tu es en train de te manipuler. C'est un exemple. Comment on dit ici renoncer à vous manipuler. En fait, c'est d'apprendre à voir plus clair en quelles circonstances et comment je me manipule moi-même et essayer d'arrêter. Puis essayer d'arrêter, ça veut dire quoi? Le contraire de la manipulation. La manipulation, OK, c'est l'illusion. C'est de façonner les choses, c'est le mensonge, c'est pas vrai. Des fois, c'est pas des gros mensonges, mais c'est pas vrai. C'est de faire miroiter quelque chose, c'est de l'illusion. Donc, le contraire, renoncer à manipuler, c'est plutôt apprendre à accueillir ce qui est là. Même si c'est inconfortable, même si je ne suis pas fière, même si j'ai honte, même si j'aimerais mieux ne pas vivre ça, c'est ça qui est là. Je ne vais pas me manipuler à croire que ça n'existe pas. Même si je l'ai fait pendant des années, puis même si vous le faites peut-être encore, mais il y a un moment où est-ce qu'on dit, ça suffit, je vais arrêter de me faire du mal. Parce que même si je me dis que c'est pas vrai, ou que c'est pas là, ou que ça n'existe pas, ou que c'est pas comme ça l'est. Donc, je vais l'accueillir. Et quand j'accueille ce qui est vraiment là, je peux agir, je peux faire quelque chose. Parce que je suis dans le vrai. Quand je manipule puis que j'essaie de vivre dans une illusion, bien, tous les gestes que je vais faire, toutes les décisions que je vais essayer de prendre, ça ne peut pas s'accrocher. Ça ne peut pas prendre racine parce que c'est pas planté dans du vrai. Donc, il y a un gros défi dans le fait d'accueillir et d'accepter ce qui est là. Accepter, ça ne veut pas dire qu'on aime ça. Accepter, ça ne veut pas dire que c'est correct. Accepter, ça veut dire je sais que c'est ça qui est là. J'accepte que c'est ça qui est là. Et maintenant, je vais changer qu'est-ce qui est là. Parce que je vais prendre des décisions, je vais faire des choix. Mais si tu fais semblant que c'est d'autres choses, que tu vis dans l'illusion, puis que tu te manipules toi-même, tu ne peux pas changer les choses. Parce que tu les vois pas, tu les ignores. Fait que ça reste là. Donc, c'est quand même très intéressant, cette notion-là de renoncer à se manipuler soi-même. On va voir ce que Sylvie nous propose comme réflexion. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Ça fait printemps. Ça, j'imagine, je disais tantôt, la fleur qui va s'épanouir, qui va éclore, qui va s'ouvrir, le papillon qui va prendre son envol, qui ouvre ses ailes. C'est un peu ça, c'est comme si, renoncer à vous manipuler, c'est comme s'il y avait une image, une illusion, puis là, c'est comme non, ça me tente plus. Ça me tente plus. Je veux accueillir qui je suis, je veux être tel que je suis maintenant avec ce qui va bien puis ce qui va mal, mais d'être vraiment dans la réalité de ce qui est là et je veux me montrer exactement comme c'est et comme je suis. Puis j'ai comme cette image que je vois dans ma tête là, de comme s'ouvrir avec le visage au soleil enfin, puis arrêter d'être à l'ombre. Arrêter d'être dans l'ombre. Puis ça peut être vraiment puissant comme visualisation, hein? Parce que, tu sais, oui, on peut méditer, on peut faire de l'introspection active aussi, tu sais, mais on peut méditer aussi pour aller voir qu'est-ce qui émerge, mais on peut visualiser. Puis cette image-là de s'ouvrir avec le soleil, puis de dire, les ondes d'ombre, là, il va toujours en avoir. Mais je veux apprendre à me connaître, puis je veux apprendre à m'accueillir tel que je suis pour pouvoir ensuite prendre des décisions conscientes et consciemment changer les choses avec des choix.
pas parce que j'ai un pilote automatique puis des mécanismes qui avancent tout seul, puis je sais même pas pourquoi je vis ce que je vis, puis je me sens comme je me sens. Je veux, je veux que ce soit conscient le plus possible. Ça, c'est tellement la plus belle affirmation, moi, je pense. Tu sais, c'est pas vide de sens, c'est pas léger comme, tu sais, des belles paroles ou n'importe quoi. C'est vraiment comme je le ressens comme une mission. Je veux aller vers toujours plus de conscience. Pour moi, il y a du pouvoir là-dedans. Il y a du bon là-dedans. Il y a des possibilités là-dedans. C'est magnifique. Puis, ça peut être un autre élément qui ressort pour vous suite à une introspection ou une méditation ou une visualisation comme ça, puis vous dites, OK, là, j'ai mis la main sur quelque chose que je vais vraiment cultiver, puis je vais répéter, puis ça va devenir une rituel ou une habitude dans ma routine de bien-être à tous les jours, puis je vais l'implanter, puis ça va grandir, ça va s'épanouir, je vais le cultiver, puis de voir c'est quoi qui est important pour vous. Donc, c'est vraiment des belles réflexions. Vous me direz s'il y en a une. Peut-être les trois. Il y a des gens, des fois, qui me disent que les trois étaient vraiment parfaites pour moi. Maintenant, s'il y en a une qui ressortait, vous pouvez le nommer aussi, parce que des fois, le fait de le nommer, ça vient l'ancrer, ça vient le sortir de... Tu sais, la sortir de juste la pensée qui est montée au passage, mais là, on la prend, puis on l'inscrit, puis on l'incarne, puis on dit non, je l'ai vu, puis je l'ai compris, je ne vais pas la laisser flotter, puis s'envoler, celle-là. Ça va être important comme prise de conscience. Donc, le fait de l'intégrer puis de la nommer, ça peut vraiment aider aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette activité-là. Si vous avez aimé, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux et vous pouvez aussi vous joindre à nous encore dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye!